Alors, on se trouve en compagnie de l'agent Stéphane Étier. Il y a aujourd'hui une activité de sensibilisation au quai de Berthier. Alors d'abord, peut-être expliquer en gros là, quel est le but de l'activité, ce que vous cherchez à faire ici? On a une région qui a beaucoup de plaisanciers. Avec les îles, on attire beaucoup de bateaux. On trouve ça important d'améliorer la sécurité nautique et de présenter tous les équipements qui sont requis à bord des embarcations. C'est pour ça qu'on fait un kiosque pour promouvoir la sécurité publique puis informer les plaisanciers des règles. Quelles sont les principales infractions là, qui sont remarquées dans le secteur que vous surveillez surtout? Là? Bien, les premières infractions, on vérifie beaucoup l'équipement à bord des bateaux. Souvent, les principales infractions, c'est que les instincteurs ne sont pas conformes ou sont tout simplement absents. Il y a quelques fois, les VFI sont trop vieux ou endommagés pour qu'ils soient utilisables. Fait que ça, on fait de la prévention en disant qu'il faudrait les remplacer parce qu'ils sont non conformes. Puis il y a quelques embarcations aussi qui n'ont pas été immatriculées. C'est quelqu'un qui achète une embarcation, mais qui n'a pas fait le changement de propriété avec l'ancien propriétaire. Il y a aussi une autre infraction qu'on trouve souvent, c'est les cartes de compétences qui ne sont pas suivies encore par tout le monde. Il y en a beaucoup moins, mais il y en a quelques-uns encore qui n'ont pas leur carte de compétences pour conduire un bateau sur l'eau. Au niveau de la vitesse, est-ce que c'est quelque chose que vous surveillez beaucoup? Oui, dans le secteur ici, on a deux endroits qu'on a des limites de vitesse. Dans le chenal du Moine sur le côté de Sorel et dans le chenal de l'île aux Corbeaux. Il y a des opérations de radar qui sont effectuées, pas de radar, mais de cinémomètre pour contrôler la vitesse. De plus, on fait des patrouilles pour vérifier aussi l'état des conducteurs d'embarcation. L'alcool au volant ou les drogues, en bateau comme en auto, c'est pareil. C'est le code criminel qui s'applique. Sinon, la différence, c'est que en bateau, on peut conduire avec une bière au volant. Par contre, ce n'est pas recommandé. En Ontario, c'est illégal, mais au Québec, c'est correct. Par contre, le .08 est encore en vigueur et faculté affaiblie. Fait que si on prend une bière sur l'eau, avec l'effet du soleil, la vague et de la chaleur, souvent une bière équivaut à 3 bières. Fait qu'on peut tomber en faculté affaiblie sans même dépasser le .08. Fait qu'on contrôle ça aussi en bateau. Qu'en est-il de la détection des drogues? Est-ce que vos agents qui patrouillent sur l'eau sont aussi habilités à détecter la présence de drogue? Oui. Comme tous les patrouilleurs de la Sûreté du Québec, on est formés pour de la détection des drogues. Par contre, c'est sûr qu'en bateau, c'est pas aussi évident que sur la route. Vous savez que le bateau bouge avec les vagues, etc. Par contre, on a des signes et symptômes que oui, le conducteur est en faculté affaiblie. On va passer une série de tests puis on peut l'amener au poste pour qu'il soit évalué par un agent évaluateur en drogue. Récemment, là, il y a eu un accident de motomarine pas tellement loin d'ici. Ça a beaucoup marqué l'imaginaire des gens. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont téméraires, vous remarquez des comportements téméraires, des gens qui roulent très vite? C'est sûr que sur l'eau, on vérifie la conduite de toutes les embarcations. S'il y a des motomarines ou des bateaux qui circulent à haute vitesse proche des zones de baignade ou entre les bateaux, oui, c'est sûr qu'on peut appliquer des constats d'infraction qui peuvent être un genre de négligence sur l'eau. Pour ce qui est du port de la ceinture, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment maintenant ancré dans les habitudes ou il faut encore faire beaucoup de sensibilisation à ce niveau? Oui, on fait beaucoup de sensibilisation parce que le règlement explique qu'il faut avoir dans l'embarcation les ceintures de sauvetage pour toutes les personnes de l'équipage à bord de l'embarcation, mais on n'est pas obligé de les porter. Sauf qu'il faut qu'ils restent accessibles en tout temps, puis il faut que les passagers savent où ils se situent dans le bateau. Par contre, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui en portent. Puis tous les incidents nautiques, la première cause de noyade, c'est le non-port de la ceinture de sauvetage dans les embarcations. Est-ce qu'il y a des problèmes avec des embarcations qui sont surchargées, des gens qui vont embarquer trop nombreux sur... Oui, on vérifie, entre autres, il y a une plaque de capacité à bord de chaque embarcation. Fait que les patrouilleurs nautiques, oui, vont vérifier la capacité s'ils sont en surcharge, soit par le poids avec des équipements ou en personne.
À ce moment-là, on peut faire des expulsions de bateaux de l'eau. C'est sûr qu'en véhicule, il n'y a pas de distanciation. Un bateau, c'est considéré comme un véhicule. Par contre, on privilégie les règles de Transport Canada qui vont avec la santé publique, d'avoir dans le bateau les mêmes adresses pour les passagers ou 2 mètres de distance entre les occupants. C'est ça. Si vous avez des questions sur la sécurité nautique, vous pouvez tout le temps téléphoner au poste à Berthierville au 450-836-6272 ou la Sûreté du Québec en règle générale. Sinon, on a des patrouilleurs nautiques aussi qui sillonnent l'eau. Si vous avez des questions, vous pouvez leur demander à eux autres. Si vous avez n'importe quelle interrogation. Gênez-vous pas, on est là pour vous épauler, donner un coup de main, faire de la prévention pour éviter des incidents.